Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du week-end. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Guingang appelle les États-Unis à mettre en place la phase 1 de l'accord commercial sino-américain, conclu en janvier 2020. Une demande faite par l'ambassadeur à l'occasion d'une réunion virtuelle avec les membres du bureau directeur du Conseil des affaires américano-chinois. L'ambassade de Chine au Royaume-Uni monte au créneau. Elle condamne les législateurs britanniques après le report d'une réception prévue mercredi au Parlement. La 14e édition des Jeux nationaux de Chine est officiellement ouverte. Le coup d'envoi a été donné mercredi par le président Xi Jinping en personne. La Chine dévoile son plan quinquennal pour le contrôle de la pollution plastique. Le pays souhaite notamment promouvoir l'utilisation d'alternatives comme le bambou, le bois, le papier et les plastiques dégradables. Le premier lot de production de l'avion de ligne C919 est entré dans son assemblage final. Le premier appareil devrait être livré à China Eastern Airlines d'ici la fin de l'année. Et puis à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022, le premier bobsleigh développé par la Chine a été officiellement livré. Retour sur cette première à la fin de notre journal. Il avait été conclu en janvier 2020. L'accord commercial sino-américain n'est pourtant toujours pas entré en vigueur. La faute à une volonté de Washington de faire pression sur Pékin, selon Guingang, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis. Lundi, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Guingang, a appelé Washington à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord commercial sino-américain, conclu en janvier 2020. Une demande faite lors d'une réunion virtuelle avec les membres du bureau directeur du Conseil des affaires américano-chinois. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de l'accord, les États-Unis ont selon lui continué d'imposer des sanctions et des restrictions à la Chine, notamment en plaçant plus de 900 entités chinoises sur diverses listes de restrictions. Une décision qui a directement affecté la capacité et la volonté des entreprises chinoises d'acheter aux États-Unis. Les remarques de Guingang surviennent après des révélations de médias américains. Ces derniers affirment que Washington envisage d'ouvrir une enquête sur les subventions chinoises au titre de l'article 301 de la loi sur le commerce extérieur afin de faire pression sur Beijing sur les questions commerciales. Malgré tout, l'ambassadeur chinois espère que la situation s'améliorera dans les prochaines semaines. L'ambassade de Chine au Royaume-Uni a elle aussi fait part de son mécontentement cette semaine. En effet, une réception prévue au Parlement devait avoir lieu ce mercredi, mais certains législateurs britanniques ont entraîné son report, un comportement jugé irrespectueux par Pékin. L'ambassade de Chine au Royaume-Uni a condamné mardi les agissements de certains législateurs britanniques qui ont entraîné le report d'une réception prévue au Parlement. La réception, qui devait initialement avoir lieu mercredi, était conjointement organisée par le groupe parlementaire multipartite sur la Chine et le Conseil commercial sino-britannique, dans le but de renforcer le dialogue et la coopération entre la Chine et le Royaume-Uni. Interrogé sur la possibilité que ce report soit lié aux sanctions décrétées par la Chine contre certains parlementaires britanniques, un porte-parole de l'ambassade de Chine a déclaré que les sanctions annoncées en mars par la partie chinoise contre les personnes et institutions concernées au Royaume-Uni ne peuvent en aucun cas être blâmées. Les sanctions prises par la Chine étaient selon lui justifiées. Dans un communiqué, la Chine a déclaré que ce type de comportement était préjudiciable aux intérêts des peuples des deux pays. Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi soir l'ouverture de la 14e édition des Jeux nationaux de Chine. Inaugurée en 1959, la compétition présente un programme de style olympique auquel s'ajoute le sport d'arts martiaux, Wushu. Au total, plus de 12 000 sportifs participeront aux Jeux qui se dérouleront jusqu'au 27 septembre. Mercredi soir, le président chinois Xi Jinping a déclaré ouverte la 14e édition des Jeux nationaux de Chine au stade olympique de Xi'an. Qualifiés de mini-Jeux olympiques de la Chine, les Jeux nationaux, inaugurés en 1959, présentent un programme de style olympique auquel s'ajoute le sport d'arts martiaux chinois, le Wushu.
Plus de 12 000 sportifs représentant les provinces, les municipalités et les régions autonomes de la Chine, mais aussi les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, le corps de production et de construction du Xinjiang et des associations sportives spécifiques participeront aux Jeux de cette année qui se dérouleront jusqu'au 27 septembre. Les compétitions de plongeon, de natation artistique et de gymnastique rythmique étaient déjà terminées avant la cérémonie d'ouverture officielle. Xi'an, capitale de la province du Shaanxi dans le nord-ouest, est connue dans le monde entier pour ses guerriers en terre cuite. Et le gouvernement chinois a également révélé cette semaine son plan quinquennal sur le contrôle de la pollution plastique. L'objectif est de le réduire drastiquement d'ici 2025 en utilisant notamment des alternatives au plastique comme le bambou, le bois, le papier et les plastiques dégradables, comme vous allez le voir dans ce sujet. La Chine a dévoilé mercredi un plan de contrôle de la pollution plastique pour les 5 prochaines années afin de contrer efficacement la pollution blanche d'ici 2025. Le plan d'action, conjointement publié par la Commission nationale du développement et de la réforme, ainsi que par le ministère de l'écologie et de l'environnement, détaille des mesures visant à réduire la production et l'utilisation du plastique, en développant notamment des alternatives au plastique et à considérablement limiter la quantité des déchets plastiques dans les décharges et les fuites dans l'environnement au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025. Selon le plan, d'ici 2025, les secteurs clés tels que la vente au détail, le commerce numérique et la livraison express devraient réduire considérablement l'utilisation déraisonnable de plastique jetable. La Chine a décidé de promouvoir l'utilisation des alternatives au plastique comme le bambou, le bois, le papier et les plastiques dégradables. Elle va également augmenter les recherches sur les technologies des plastiques dégradables et encourager un développement ordonné des industries connexes. Le gouvernement chinois promet également que le recyclage et Le premier lot de production de l'avion de ligne C919 en Chine est entré dans son assemblage final. C'est l'administration de l'aviation civile de Chine qui l'annonce sur son compte officiel WeChat. Il devait être livré et obtenir la certification de navigabilité avant la fin de l'année. Il est entré dans son assemblage final. Le premier lot de production de l'avion de ligne C919 est bientôt terminé. Cette annonce a été faite lundi par l'administration de l'aviation civile de Chine sur son compte officiel WeChat. Cette progression marque une étape importante dans le programme C919 depuis le lancement de la production de masse de l'avion en 2019. Le premier des 5 avions de ligne devrait être livré à China Eastern Airlines d'ici la fin de l'année. Cela indique que les avions de passagers de l'aviation civile fabriqués en Chine seront bientôt en concurrence avec des produits similaires fabriqués par Airbus et Boeing. Le Guangdong va émettre des obligations en yuan offshore à Macao. C'est ce que l'on apprend dans un communiqué rendu public le 14 septembre par le département des finances de la région. Tous les détails de cette décision dans ce sujet. Selon un communiqué rendu public le 14 septembre par le département des finances du Guangdong, la succursale de la Banque de Chine à Macao et 15 autres établissements ont été retenus pour émettre des obligations libellées en yuan à Macao en 2021. Le groupe d'émetteurs comprendra concrètement des succursales de banques et de sociétés de bourse chinoises à l'étranger, des banques de Hong Kong et de Macao, ainsi que des banques étrangères qui ont été sélectionnées afin de faciliter la participation d'investisseurs étrangers à la diffusion et à la souscription des obligations, ainsi que pour dynamiser le marché obligataire de Macao. Le projet revêt une importance significative pour l'internationalisation du yuan, pour le développement de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, ainsi que pour l'introduction des obligations émises par les gouvernements locaux chinois sur les marchés financiers internationaux, a indiqué le département des finances du Guangdong dans son communiqué.
Bonne nouvelle à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver 2022 qui se dérouleront à Pékin. Le premier bobsleigh développé par la Chine a été officiellement livré. Ce dernier a été développé par l'Institut des matériaux et de la technologie aérospatiaux de Chine. Retour sur cette première historique dans ce reportage. Au stade olympique de la capitale de Pékin, la cérémonie de livraison d'un équipement de bobsleigh de fabrication entièrement chinoise s'est tenue cette semaine. Épreuve des Jeux Olympiques d'hiver depuis 1924, le bobsleigh est arrivé tardivement en Chine. En 2018, les athlètes chinois de bobsleigh sont apparus pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver. En raison d'un démarrage tardif, la Chine n'a jamais eu ses propres bobsleighs de fabrication nationale. Mais c'était sans compter sur l'équipe de chercheurs de l'Institut des matériaux et de la technologie aérospatiaux qui ont finalement achevé la conception du premier prototype. À l'heure actuelle, les bobsleighs de deuxième génération, y compris ceux à 2 et à 4 personnes, ont été officiellement livrés. Ensuite, ils entreront dans le processus officiel de certification des équipements de compétition, avec l'objectif de participer aux Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvriront le 4 février 2022 à Pékin. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous.